Le cabinet As Avocat est heureux aujourd'hui de vous inviter à son podcast autour des cookies. Et en fait, avec un sujet un peu plus particulier, est-ce que les sanctions ont du bon et avec les cookies? Alors, vous savez, c'est une question qui est vraiment très intéressante parce qu'au cours de ces 2 dernières années, de 2020 à 2022, il y a quand même eu dans le secteur du marketing un feuilleton qui s'est répété plusieurs fois, où la CNIL a pris des positions et est devenue de plus en plus exigeante auprès des marketeurs, en leur demandant de montrer, informer que la collecte de données était quand même un enjeu qui était important, que le consentement était une clé de voûte de la confiance dans la récupération des données. Et donc les cookies est devenu un enjeu stratégique. Et j'ai le plaisir de faire ce débat aujourd'hui, cette animation, avec Anne-Charlotte Andrieux, qui est dans le pôle data au sein du cabinet As Avocat. Et donc, Anne-Charlotte, les cookies, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un feuilleton et que ce feuilleton est un tiroir et avec plein de rebondissements? Oui, vous avez tout à fait raison, Gérard. Il y a une véritable chronologie. On le voit depuis le mois de septembre 2020 à minima et la sortie par la CNIL de ces nouvelles lignes directrices dédiées aux cookies qui viennent véritablement entériner une position stricte de la CNIL sur la nécessité d'un consentement aux cookies qui se matérialisait d'ores et déjà par l'article 82 en fait, de la loi informatique et liberté qui dispose que les internautes doivent donner leur consentement avant le dépôt de tout traceur sur leur terminal mobile et c'est une obligation des éditeurs de sites. Peut-être qu'on pourrait rappeler que dans les traceurs, il y avait deux catégories de traceurs. Il y avait le traceur qui suivait la personne du moment où elle arrivait sur une page et puis pendant tout son parcours sur les autres pages. Et puis, il y avait donc ça, c'était un premier type de traceur qui suivait la personne. Et puis, on avait des traceurs techniques. Exactement. Qui permettaient aussi qui permettaient à l'adresse IP, en fait, de se prolonger. Et donc, il y avait un vrai problème, c'est qu'à un moment donné, la CNIL a dit, bon, maintenant, ça suffit. C'est qu'à partir du moment où la personne a donné son consentement, que, en fait, on peut la suivre. Oui, c'est ça, une distinction franche entre les cookies purement techniques, non nécessairement soumis au consentement, et les autres cookies qui sont nécessaires à des fins marketing, pour le suivi, l'optimisation du site, qui bien évidemment ont une utilité pour toutes les directions marketing, mais qui vont être soumis, point 1, à une information complète et transparente, qui doit se matérialiser dans le bandeau cookie, dans la charte cookie qui va être insérée via un onglet en footer de page, et également un consentement. Un consentement toujours dans le bandeau cookie, pas de n'importe quelle manière. La CNIL nous a donné des schémas extrêmement stricts, avec 3 boutons sur un même niveau de prise de connaissance de l'information. Mais avant de parler du traceur, peut-être on pourrait revoir juste un peu l'historique. De ces... D'abord, les cookies, qu'est-ce que c'est? Un cookies, ça se définit comme étant un traceur qui permet de détecter la présence d'une personne sur un site et de comprendre son comportement sur ce site. Alors, c'est là où ça devient très intéressant parce qu'on nous a vendu que les plateformes, que les sites proposaient des services gratuits. Et puis, à un moment donné, on nous a dit, oui, mais c'est gratuit parce que c'est nous les produits. Et en fait, on voit que derrière ça, le produit, en fait, il était suivi par ces fameux traceurs. Et donc, la politique des cookies était en fait le fer de lance de l'attaque que pouvait mener l'autorité de régulation européenne par rapport aux plateformes, en leur disant, mais attention, là, tu récupères de la donnée. Mais en même temps, ce faisant, mais en mettant en place une politique par rapport aux cookies, elle déstabilisait un marché, le marché des agences de communication et le marché des annonceurs. Alors, comment ils ont réagi dans un premier temps? Alors, je pense que dans un premier temps, la réaction n'a pas été aussi vive que ce que la CNIL voulait, raison pour laquelle elle a mis en place des guidelines qui étaient extrêmement précises, avec une volonté également de les accompagner. Et on voit que, comme à chaque fois que la CNIL prend une nouvelle décision, il y a une période où elle dicte la conduite, il y a une période
où elle est en phase d'observation, puis après elle rentre véritablement en phase de sanction. Et cette phase de sanction, elle est intervenue à peu près 6 mois après l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices. Et à partir de ce moment-là, la CNIL a mis en place une vague de mise en demeure envers tout un tas d'opérateurs en ligne, de gestionnaires de sites, et tout au long de l'année 2021, avec plusieurs centaines de mises en demeure qui ont été envoyées à des éditeurs et gestionnaires de sites. Alors, on pourra dire aussi que la première des sanctions qui a été prise en France par rapport à une plateforme, et notamment à Google, ça a été sur le consentement, et c'était 50 millions Exactement, en 2019. En 2019. Mais au-delà de ça, la CNIL va dire, ben voilà, quand on arrive, ça doit être très simple. Il y a eu tout un débat avec plein de lobbies autour de ça. Non, il doit y avoir un bandeau. Et ce bandeau comporte en fait 3 rubriques qui sont très simples. C'est tout à fait ça. Il va y avoir 3 boutons qui doivent être sur le même niveau pour l'internaute, pour l'utilisateur. Un bouton pour accepter les cookies, un bouton pour les refuser, un bouton pour les paramétrer. Ce qui implique, et c'était toute la nouveauté de septembre 2020, et ça faisait suite à une décision du Conseil d'État qui était intervenue précédemment, que la poursuite de la navigation ne peut en aucun cas présager du consentement de l'internaute à se voir suivi sur le site. L'utilisateur doit pouvoir accepter, refuser, paramétrer et également pouvoir reparamétrer les cookies en cours de navigation à tout moment sur le site. C'est le principe de transparence. Alors ce principe de transparence, on le comprend quand on arrive sur une page et qu'on le voit. Mais il y a après des outils tels que Google Analytics, et là on ne voit pas ce qui se passe. Alors oui, il y a eu une problématique de transparence parce que par principe, les cookies Google Analytics étaient soumis à consentement. Il n'y avait pas de, si vous voulez, d'ambiguïté sur la question. La CNIL avait été très claire. Elle a été d'autant plus claire en février 2022 puisqu'elle a annoncé que les cookies utilisés par Google Analytics impliquaient des transferts de données hors UE. Et c'est sur ce fondement des transferts de données hors UE que la CNIL a demandé à un gestionnaire de site web de cesser l'utilisation de Google Analytics dans l'attente d'une nouvelle version de Google ou, on l'espère prochainement, d'un accord de transfert de données entre Bruxelles et Washington. Donc en fait, ce n'était pas tellement sur le cookies, c'était sur l'opération qui se passait après une fois la collecte de cookies, c'est-à-dire le transfert de ces informations sur, en fait, dans des pays qui n'étaient pas en fait Privacy Shield, c'est ça enfin, Exactement, en tout cas un défaut de transparence de Google sur la question qui a permis à la CNIL de trancher en défaveur de Google Analytics en Europe, en tout cas en France pour le moment. Alors d'accord, mais Google avait déjà préparé son coup parce que finalement il luttait aussi contre un acteur français qui était le roi des cookies, qui était Criteo, et comme par hasard à ce moment-là, lui il change aussi ses règles et il met en place une nouvelle politique. Alors pourquoi maintenant on parle de politique des cookies tiers et il y a encore des modifications qui sont mises en place aujourd'hui par la CNIL? Alors, il y a effectivement quelques annonces qui ont été faites par Google sur de nouvelles fonctionnalités qui sont attendues avec impatience par de nombreux éditeurs de sites qui souhaitaient maintenir l'utilisation de Google Analytics, qui demeure un outil extrêmement performant pour le suivi. Il y a le projet Privacy Sandbox qui a été annoncé par Google et qui devrait permettre en tout cas de se conformer à l'état de la législation européenne et française. Pour l'instant, pas plus d'annonces sur ce sujet. Pas vu, pas pris, mais pris, puni. Est-ce que ces sanctions ont fait évoluer en fait la politique de transparence des entreprises, les recherches des annonceurs d'avoir des données qualifiées, et est-ce qu'on va vers en fait une meilleure confiance dans l'économie numérique grâce à cela? Alors, je pense qu'indéniablement, il y a une prise de conscience individuelle sur le fait que lorsqu'on visite un site, que ce soit sur le smartphone ou sur l'ordinateur, on est suivi. Je pense que tout à chacun en a conscience. Et le véritable changement, vous l'avez observé comme moi, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus arriver sur un site sans avoir ce bandeau cookie qui peut paraître quelque part contraignant, mais qui est un gage de protection et de liberté des données pour les utilisateurs. Mais est-ce que finalement, on ne va pas aller vers un Internet tout payant après avoir été tout gratuit?
Alors, c'est aussi la question des cookie walls, et c'était le fondement de la décision du Conseil d'État de 2020, qui a estimé qu'on ne pouvait pas interdire les cookie walls par principe. Et il existe aujourd'hui un certain nombre de sites sur lesquels euh, le refus des cookies implique de recourir à un abonnement. Je pense notamment à des sites de recettes de cuisine bien connus, sur lesquels le refus des cookies implique de passer par une version d'abonnement du site. Quelque part, ça renforce la prise de conscience aussi des utilisateurs que la donnée a une valeur et se monétise. Bien, on le voit, le débat autour des cookies ne fait que commencer. Il faut savoir être un bon cuisinier pour pouvoir collecter les bonnes données. On donne rendez-vous à nos amis, à un prochain podcast. Merci beaucoup, Anne-Charlotte Merci, Dorvaillon. affaire à suivre.